Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut faire la formule de Héron. Donc, lorsqu'on connaît la mesure de tous les côtés d'un triangle, peu importe le triangle, on est capable de trouver l'aire de ce triangle-là. Donc, autrement dit, si on connaît le côté A, B et C dans ce triangle-là ici, on va être capable de calculer son aire, sans en connaître la hauteur, malgré que, si vous vous souvenez bien, là, la seule formule pour l'aire d'un triangle que vous connaissez, c'est base fois hauteur divisé par 2, mais là, vous allez en apprendre deux autres. Donc ici, on va commencer par définir une chose. On va commencer par définir le demi-périmètre qu'on identifie par la lettre P. Donc P, c'est égal à la somme des trois côtés, donc A plus B plus C. Étant donné que c'est la moitié du périmètre, on divise cette mesure-là par 2. Une fois qu'on a calculé le demi-périmètre, on va aller appliquer la règle suivante, c'est-à-dire que l'aire d'un triangle, c'est égal à la racine carrée du demi-périmètre, multiplié du demi-périmètre moins la mesure du premier côté, le demi-périmètre moins la mesure du deuxième côté, et le demi-périmètre moins la mesure du troisième côté. Donc, si vous appliquez ça, donc il s'agit juste ici là, de prendre la formule et de l'appliquer telle qu'elle, vous allez retrouver l'aire d'un triangle. Donc, faisons un exemple. Ici, si je calcule le périmètre ici est égal à 7,5. Évidemment, on veut le demi-périmètre, donc 7,5 divisé par 2. Ça me donne 3,75. Donc le demi-périmètre de ce triangle-là est de 3,75 cm. Donc ce qu'on fait, on applique la formule telle quelle. 3,75 multiplié par 3,75 moins 3,5 multiplié par 3,75 moins 2,5 multiplié par 3,75 moins 1,5. Bon, c'est long à écrire, mais c'est facile à faire. Ce qui nous donne donc la racine carrée de 3,75 multiplié par 0,25 multiplié par 1,25 multiplié par 2,25. Ce qui donne un total de environ 1,62. Ce sont des centimètres carrés. Alors voilà.